meilleur sort du jeu et sans aucun doute le Z de Gwen à mes yeux. C'est surtout à cause de ce sort que je suis au TP Gwen d'ailleurs. Le sort est tellement original et permet tant de play et d'outplay. C'est pour ça que j'estime qu'il y a un énorme skill cap sur Gwen rien qu'à cause de ce sort. On va se faire une piqûre de rappel. Quand on active le sort, Gwen invoque la brume sacrée. Dedans, elle y gagne des résistances et est immunisée de tout ce qui se trouve à l'extérieur de cette dernière. Gwen peut déplacer la zone une fois, ce qui se fait automatiquement quand elle essaye d'en sortir, pendant la durée du sort. La description du sort est simple. Et pourtant, les possibilités d'arrière sont presque infinies. Déjà, vous allez idéalement jamais utiliser la brume pour les résistances. Sauf vraiment si vous en avez aucune autre utilité et que vous avez besoin de résistance sur un instant T. Mais ce sera toujours plus rentable d'utiliser la brume pour esquiver des dégâts plutôt que les réduire. Et si vous pensez que ce sort ne sert à rien dans beaucoup de match-up mêlés, c'est là que je vais vous montrer l'étendue des possibilités de la brume sacrée. Eh, c'est classe en vrai dit comme ça vous a pas hypé en vrai? Commençons par un exemple avec Jax. Pour le contexte, je savais pas si Jax avait back ou s'il me trappait. Donc je push en jouant loin des bush et en gardant mon Q-spell pour ne pas me faire surprendre. À l'instant où je Q-spell, Jax sort du bush, donc je m'éloigne avec un out et mon premier R pour le slow et avoir mes prochains R car vu la situation on va forcément au lit. Grâce à la distance mise avec mon E et mon R, il est obligé de Q un sbire et n'est pas encore à mon 4 pour me stun. J'active donc mon Z loin de lui tout en me rapprochant, mais en étant au bord de ma zone et Jax étant à l'extérieur de cette dernière, je peux commencer le DPS instantanément à la fin de son. Après ça, je profite tout de même des résistances du Z après avoir dodge le sort le plus important. Dans ce genre de situation, il faut aussi savoir que vos ennemis peuvent perdre du DPS le temps de rentrer dans la zone si vous la déplacez pas. Une chose très importante à savoir sur le Z de Gwen, c'est lors de la réactivation automatique, c'est que la zone va se déplacer à l'arrivée du mouvement de Gwen et ça a énormément d'importance. Si vous marchez simplement, la zone va se recentrer et vous trouvez ça normal, car ça l'est. Mais si vous utilisez votre E pour sortir de la zone, la brume va se déplacer à l'endroit d'arrivée de votre E et non à partir de l'endroit où vous aviez quitté la brume exactement. A savoir aussi que les autres sortes de déplacement comme le R de Lee Sin vous fera déplacer la zone exactement de la même manière. Même le R de Poppy c'est assez gaulerie. Bon là c'est encore un détail sans importance. Bah laissez-moi vous prouver le contraire, je fais ça depuis tout à l'heure, laissez-moi faire. Contexte, le Gnar vient de back TP et vu l'état de ma wave, je veux la crash et vu l'attaque de ma wave, je pense pouvoir forcer le crash. Bon Gnar est ignoble et saute trop loin, c'est un bouffon certes, mais je le force à rester dans ma wave s'il veut me DPS. Et je me colle à ma zone avant de E le plus loin possible pour qu'il ait un maximum de pas à faire pour pouvoir me taper à nouveau. Et pendant ce court laps de temps, il continue de se faire tabasser par ma wave. Ça paraît vraiment anecdotique, mais ici ça fait clairement la différence sur le fait de tuer ou être tué. Un autre exemple où ça n'a pas forcément fait la différence, mais eux pour redéplacer la zone ici empêche Darius de follow le dive de Ekarim. Je vais vous montrer un exemple très spécifique quand tu as sans vous expliquer pourquoi précisément pour ne pas vous surcharger d'informations pour rien. Il faut simplement savoir que le R de Yone le téléporte avant de ramener tout le monde et d'infliger des dégâts. Donc, si Yone ulti Gwen depuis l'extérieur de la brume, Yone va R comme s'il y avait personne. Si Yone ulti Gwen depuis l'intérieur de la brume, ça fonctionne normalement, sauf si vous vous collez à l'extrémité de votre Z de manière à ce qu'il soit à l'extérieur de notre brume après son R. Vous serez étourdi au lieu de bump et prendrez aucun dégât. En sachant ça, vous pouvez créer des situations grandement à votre avantage à condition de bien jouer évidemment. Pour exemple ici, une fois que Lyon a utilisé son Q3 et son E, je ghost R et dash derrière lui au lieu de garder mon E pour dodge son R, car je sais que je peux l'empêcher de R out sans prendre de dégâts. Je place mon Z en anticipation de son R, car je sais qu'il n'a plus de sort de mouvement à part son R justement. Et à l'instant où il ulti, je me colle à ma brume, il TP pas très loin sans rien m'infliger comme dégâts, car c'est l'interaction que je viens de vous expliquer. Du coup il peut pas vraiment fuir vu que j'ai encore d'air pour le slow. En plus de ça, vu qu'il est TP à l'extérieur, il ne peut pas whip instantanément après son R malgré l'étourdissement. Sur ce, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner car j'ai beaucoup de choses à dire sur cette brume et Gwen en général encore. Si vous avez des questions ou des sujets de vidéo qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine.